story of someone that I used to be, and it feels just like that for an hour. You got me checking in my review mirror, 'cause I'm always on the run. That's why I changed my name. I wanna see you every time I turn my eyes. This blue. Elle plonge et se pelotonne dans un Jack London de la bibliothèque ouverte, tout un après-midi au jardin, couchée à plat ventre dans la fourrure d'un lit. D'entrée, je savais qu'il aurait le pouvoir non de m'avaler. Plus tard, j'ai relevé cette même violence aiguë avec laquelle un être absurde et rempli. Cette même gravité, cette même violence aiguë, cette patience hésitante, ouvrir les premières pages pour écarter les lèvres avant de s'écrire. Les livres se construisent autour de moi comme une maison. Une maison de mousse et de silence opaque. Les involtes, les héros qui promènent en vieux habitués, saluent au passage, ça ne tarde pas. Le corps s'est enfoui dans une texture de phrase. Il s'est pétri sans le savoir de la substance des mots. Le silence se rétracte. Plaisir. Il lisait lentement, en épelant les syllabes, les murmurant à mi-voix, comme s'il les dégustait. Et quand il avait maîtrisé le mot entier, il le répétait deux. Puis il faisait la même chose avec la phrase complète. Et c'est ainsi qu'il s'appropriait les sentiments et les idées que contenaient les pages. Il habitait une cabane en bambou d'environ 10 mètres carrés, meublée sommairement. Il avait construit cette table au long pied, dont il se servait pour manger debout et pour lire ses romans d'amour. Ce sont les romans d'amour qui